Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais dont on ne parle pas assez. Le lien entre le changement climatique et notre santé mentale. Et oui, on parle souvent des inondations, des incendies, de la fonte des glaces, mais qu'en est-il de notre esprit? Est-ce que la planète souffre et nous aussi en silence? C'est ce qu'on va explorer avec Jérôme. Salut tout le monde, ici Jérôme. C'est vrai Claire, c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. On pense au climat comme un problème extérieur. Il fait plus chaud, la mer monte, les récoltes changent. Mais à l'intérieur de nous, ça bouge aussi. Il y a un mot pour ça, l'éco-anxiété. Tu connais Claire ? Oui, bien sûr. L'éco-anxiété, c'est cette peur constante de l'avenir, à cause du dérèglement climatique. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent impuissants, stressés, même déprimés. Et c'est compréhensible. Comment garder espoir quand on voit les catastrophes s'enchaîner ? Les forêts qui brûlent, les espèces qui disparaissent. Parfois, on se sent tout petit. C'est clair. Et tu sais quoi ? Même les scientifiques en parlent. Il y a des études qui montrent que les événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes ou les sécheresses, augmentent les cas de troubles mentaux. Dépression, anxiété, troubles du sommeil, le climat affecte notre psyché. Et pas seulement dans les pays pauvres, même ici, en Europe. Exactement. Et le plus dur, c'est ce sentiment de perte de contrôle. On sait qu'il faut changer notre mode de vie, mais parfois on se dit « à quoi bon ? Les gouvernements ne font rien, les grandes entreprises continuent comme avant, et cette impuissance, elle est terrible pour notre santé mentale. » Mais alors, que faire ? Est-ce qu'on doit juste accepter et vivre avec cette éco-anxiété ? Bonne question. Non, justement, il faut en parler. Il faut transformer cette anxiété en action, rejoindre des associations, échanger avec d'autres personnes engagées, faire des petits gestes au quotidien. Même recycler, manger moins de viande ou éteindre la lumière, ça donne un sentiment d'utilité, ça calme l'esprit. Oui, parce qu'agir, c'est déjà guérir un peu. Et aussi, il faut apprendre à faire des pauses, se déconnecter, respirer, passer du temps dans la nature. La santé mentale, c'est comme la planète, fragile, précieuse, et il faut en prendre soin. Tu as raison, Jérôme. Et je dirais même que parler, c'est le début du changement. Si chacun partage ses peurs, ses doutes, ses idées, on se sent moins seul. On crée un lien. Et peut-être, on trouve ensemble des solutions. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire ici sur FLC. Alors, chers auditeurs, comment vous vous sentez face au changement climatique ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous pousse à agir ? On attend vos témoignages. Et comme toujours, on termine avec 5 mots-clés du jour pour enrichir votre vocabulaire. 1. Éco-anxiété, peur et stress liés à la crise climatique. 2. Catastrophes naturelles, événements extrêmes comme les incendies ou les ouragans. 3. Impuissance, sentiment de ne rien pouvoir faire. 4. Santé mentale, bien-être émotionnel et psychologique. 5. Engagement, action volontaire pour défendre une cause. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, le climat change, oui, mais nous aussi, on peut changer. Et ensemble, on peut construire un avenir plus serein pour la planète et pour notre esprit. À très bientôt sur FLC, French Learning Channel. Prenez soin de vous et de la Terre. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!